Bonjour bien-aimés. Alors ce matin, je voulais vous parler sous le thème connaître Dieu. Connaître Dieu. Ce matin, je n'ai pas la prétention de connaître complètement qui est Dieu. Hein? Parce que la Bible dit, il est si haut que personne ne peut le toucher. Il est si large que personne ne peut le contourner. Amen. Donc, nous avons une connaissance limitée de Dieu. Mais il est important de chercher à le connaître, à le comprendre tous les jours. Parce que la Bible dit, ceux qui connaîtront l'Éternel feront des exploits. Donc, connaître Dieu nous permet tout simplement de faire des exploits. Alors, Dieu est trop grand pour nous, hein, pour que nous puissions en fait le comprendre. La Bible dit, aussi longtemps les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies. Ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Donc la Bible essaie de décrire la pensée de Dieu et la nôtre, hein, par rapport au ciel qui est tellement élevé par rapport à la terre. Donc ainsi, les voies de Dieu sont assez complexes. Alors, il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. C'est ce que nous devons connaître. Dieu n'a ni commencement et il n'a pas de fin. Il n'y a pas d'endroit où sa présence ne peut être ressentie. Je dis bien, il n'y a pas d'endroit où sa présence ne peut être ressentie. En fait, il est partout et en même temps, on dit qu'il est omniprésent. C'est une caractéristique spécifique à Dieu. Le diable, par exemple, n'a pas cette caractéristique. Le diable n'est pas omniprésent. Le diable, par exemple, ne peut pas être ici, à Bellechasse, et être en Montmagny en même temps. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu, pourtant, oui, il est partout et au même instant. Alors, le diable, qu'est-ce qui se passe? Il a des représentants qui sont des démons. Alors, qui prennent des informations partout et qui lui rendent compte. Mais Dieu n'a pas besoin qu'on lui rende compte. Parce qu'il est ici, il est à Montmagny, il est aux États-Unis, il est en France, il est partout et il est partout au même instant. Alors, la Bible pose la question suivante. Dans le livre de Job, Job au chapitre 11, le verset 7. Job 11, verset 7. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? La Bible dit, prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Dieu Tout-Puissant? Alors, comme je vous disais, je n'ai pas la prétention de connaître, hein, d'avoir la connaissance parfaite de Dieu. Non, 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 non. Je n'ai pas la connaissance parfaite. Amen. Je n'ai pas la connaissance parfaite. Parce que Dieu est si grand, il est si mystérieux. Il y a tellement de choses que, étant même encore vivant, on ne comprendra pas. C'est quand on va arriver au ciel qu'on pourra comprendre, hein, des choses qu'on n'a pas pu comprendre étant sur terre. La Bible dit dans Ésaïe 66, le verset 1. Alors, Dieu dit bien-aimé dans le ciel et il règne sur la terre. La Bible nous dit, ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied.
Donc nous comprenons ici que Dieu vit dans le ciel et il règne sur la terre entière. Je devrais également qu'on prenne nos Bibles dans Somme au chapitre 47, le verset 9. Somme au chapitre 47, verset 9. Dieu règne sur les nations, Dieu a pour siège son saint trône. Alors, bien aimés, dans cet enseignement, nous allons considérer certaines vérités spéciales au sujet de Dieu. Ce sont des faits, en fait, qui concernent le caractère immuable de Dieu. Alors, vous pourrez ainsi mieux comprendre la nature de Dieu. Vous comprendrez comment il vous aime personnellement. Parce que comprendre la nature de Dieu, c'est comprendre également, nous permet de comprendre l'amour qu'il porte pour nous. Alors, parlons donc de la nature de Dieu. Dieu est le créateur de toutes choses. De toutes choses. Les gens vont nous sortir des théories comme quoi le monde est né par le Big Bang. On va nous sortir des théories de part et d'autre. Mais non, on connaît que Dieu a créé toutes choses. Ce n'est pas parce qu'il y a une explosion que l'énergie se transformait en matière telle qu'on nous explique. On sait que Dieu est au commencement de toutes choses. On sait que Dieu a créé les cieux et la terre. Parce que lorsque nous regardons dans Genèse, chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. Et la Bible dit que la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Dieu est le créateur de toutes, je dis bien, toutes choses qui existent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Toutes choses qui existent dans l'univers. Dieu est le créateur. Alors, un jour quelqu'un m'a posé la question de savoir qu'est-ce qui prouve que Dieu existe. Je lui dis, mais écoute, il ne voulait pas une raison biblique. Il dit, est-ce que tu peux me prouver en dehors de la Bible que Dieu existe? Alors, je lui pose une question simple. L'avion qui vole, comment est-ce que tu peux expliquer? Il me dit, mais non, il y a une intelligence qui a fait à ce que l'avion puisse voler sans rester dans les airs, voler sans se cracher. Et puis, je lui pose la question, mais quand tu vois la nature, quand tu vois comment Dieu a si bien, comment la nature est faite, c'est l'hiver, après l'hiver, on passe à l'automne, l'automne, printemps, ainsi de suite, l'été. Vous voyez comment Dieu a fait les choses? Donc, quand c'est la saison des pluies, il permet que la pluie descende. Est-ce que vous comprenez? La pluie arrose parce que les plantes, mais vous ne comprenez donc pas qu'il y a une intelligence cachée là derrière et qui régit toutes ces lois? Je dis oui, mais quand tu regardes la nature, mais tu vois le Seigneur, tu vois l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas le fruit du hasard parce qu'il y a une intelligence cachée et qui permet à toutes ces choses au monde de pouvoir fonctionner. Bien aimé, dans Néhémie, chapitre 9, le verset 6. Néhémie, chapitre 9, verset 6. La Bible dit, c'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux, et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Alors, dans ce passage, il est clairement expliqué, indiqué que Dieu a créé toutes choses. Toute vie qui existe à cause de Dieu.
les animaux, quel que soit le type d'animal, les plantes, est-ce que vous comprenez? La nature, l'armée céleste, tout ce qui existe, la Bible nous fait comprendre que Dieu seul est le Créateur. Nous pouvons aller également dans Somme 139, le verset 13. Somme 139, verset 13. C'est toi qui as formé mes reins. C'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Mais écoutez, nous sommes sa création. La Bible nous fait comprendre que c'est Dieu qui nous a formés lorsque nous étions encore dans le sein de notre mère. C'est lui qui nous a façonnés, c'est lui qui nous a fabriqués. Est-ce que vous comprenez? Donc nous ne sommes pas le fruit du hasard. Est-ce que tu te dis, je ne suis pas le fruit du hasard? Nous sommes créés par Dieu. Nous sommes créés par Dieu. La Bible dit, à l'Éternel la terre, tout ce qu'elle renferme, les hommes et tout ce qui s'y trouve. Tout ce qui s'y trouve. Dieu est le propriétaire de toutes choses. Amen. Et c'est à cet effet que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. 1 Corinthiens 6, verset 19. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez pas, mais que vous appartenez à Dieu? Oui, nous appartenons à Dieu. Nous sommes l'œuvre de ses mains. Nous sommes l'œuvre de ses mains. Nous sommes comme l'argile entre les mains du potier. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est ce qu'il dit au peuple d'Israël. Il dit, ainsi parle l'Éternel, comme l'argile entre les mains du potier, ainsi Israël, ainsi vous, mon peuple, vous êtes entre mes mains. Mais qu'est-ce que le potier fait? Lorsqu'il fait un vase, il fabrique le vase, n'est-ce pas? Alors quand le vase ne réussit pas, ne lui réussit pas, qu'est-ce qu'il fait? Il brise et il reforme le vase jusqu'à ce qu'il obtienne la forme qu'il désire. Et non la forme que le vase désire. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas le vase qui demande au potier de lui donner la forme que le vase veut. Non, c'est le potier qui donne au vase la forme qui, lui, le potier désire. Nous sommes ainsi les vases entre les mains de Dieu. Et Dieu nous donne la forme qu'il désire. Et très souvent, il nous donne cette forme au travers des épreuves, au travers des difficultés. Dieu nous moule, Dieu nous forme. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a un but pour chacun de nous. Il a un objectif pour chacun de nous. Il a des projets pour chacun de nous. Ne dit-il pas, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous réserver de l'avenir et de l'espérance. Alors, la deuxième chose qu'on doit connaître, c'est que Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Romains chapitre 9, verset 19 au verset 21. Romains chapitre 9, verset 19 au verset 21. Car qui est ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Mais j'irai plus loin dans 1 Chronique, chapitre 29, 1 Chronique, chapitre 29, verset 11. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce que tu es au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Mais, bien aimé, la Bible nous fait comprendre que, mais qui est-ce qui résiste à la volonté de Dieu? Qui peut résister à la volonté de Dieu? Qui peut empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir?
Satan, même les démons, accomplissent la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu est tout-puissant. Sa puissance est éternelle. Sa puissance est infinie. Mais la Bible dit dans Luc chapitre 1, verset 37, Luc chapitre 1, verset 37, la Bible dit car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. La Bible dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais là où l'homme s'arrête, là où l'effort de l'homme s'arrête, là où la force de l'homme s'arrête, là où la sagesse de l'homme s'arrête, là où la science s'arrête, mais c'est là où Dieu, c'est là où la sagesse de Dieu commence, c'est là où la force de Dieu commence. Est-ce que vous comprenez? Dieu est tout puissant. Il est capable de tout faire. Mais c'est la raison pour laquelle Jésus dit, venez à moi. Mais venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Mais vous qui n'avez plus d'espoir. Vous qui êtes accablés. Mais viens et puis je vais te donner du repos. Mais peut-être à l'hôpital, on t'a dit qu'il n'y avait pas de médicaments pour soigner ton mal. Peut-être on t'a dit que tout est fini pour toi. Peut-être on t'a donné un pronostic de 3 mois. Mais écoute, ce n'est pas la fin. Jésus dit viens, car tout est possible à Dieu. Tout ce que tu as fait, c'est de venir à Dieu, parce que notre Dieu est tout puissant. Il est capable de tout accomplir. Mais David a dit, c'est l'Éternel qui pardonne tous mes péchés et qui guérit toutes mes maladies. Gloire à Dieu. Le Seigneur est capable de tout. Je voudrais également prendre ce passage dans Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3 verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Est-ce que vous comprenez? Et même le verset que nous avons lu dans Romains, mais la Bible dit, le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Non, le vase ne peut pas dire, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Ne dis jamais, quelqu'un n'a pas le droit de dire, Seigneur, pourquoi tu m'as créé ainsi? Est-ce que vous comprenez? Et nous n'avons non plus le droit de dénigrer peut-être la façon de quelqu'un, peut-être quelqu'un, est-ce que vous comprenez? Dieu l'a créé ainsi. Et nous sommes tous beaux, nous sommes tous belles. Gloire à Dieu. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Oui, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quelqu'un un jour j'ai blâmé, il m'a dit que la fille là est laide. J'ai dit non, ne dis pas ça. Mais comment tu me dis qu'elle est laide? Mais comment est-ce que tu examines le critère de beauté? Mais Dieu l'a fait ainsi, elle est belle. Est-ce que vous comprenez? Mais oui, c'est la créature de Dieu. Dieu a pris du temps pour la former dans le sein de sa mère. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, Dieu est tout puissant. La troisième chose que nous devons connaître, Dieu connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Bien aimé, le Seigneur connaît ton passé. Il connaît ton présent et il connaît ton avenir. Amen. Je dis bien, il connaît ton passé, il connaît ton présent et il connaît ton avenir. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4, le verset 13. Hébreux chapitre 4, verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. La Bible dit, nulle créature n'est cachée devant lui. Nulle créature n'est cachée. Aucune créature de Dieu n'est cachée devant le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Il connaît tout. Tu ne peux pas te cacher de sa face. Tout ce que tu fais, même dans l'obscurité, le Seigneur voit. Ce que tu fais étant seul, tu dis, ben écoute, le pasteur ne me voit pas, les bien-aimés dans le Seigneur ne me voient pas, personne ne me voit, mais le Seigneur lui te voit.
Gloire à Dieu. Il te voit, il te connaît. Nul ne peut se cacher devant la face de Dieu. Le Seigneur aperçoit dans une nuit noire une fourmi noire qui marche sur une pierre noire. Comme pour dire, rien ne peut être caché devant sa face. La Bible dit, tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Oui, et dans 1 Jean chapitre 3, le verset 20. 1 Jean chapitre 3, verset 20. La Bible dit, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Il est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Je voudrais tout simplement te dire, Dieu connaît tes souffrances. Dieu connaît les problèmes que tu traverses présentement. Peut-être tu peux te dire, mais est-ce que Dieu voit ma souffrance? Est-ce que Dieu connaît mes problèmes? Oui, Dieu te connaît, il te connaît par ton nom. Dans Jérémie chapitre 1, verset 5, il dit, avant que je ne t'eus formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Jérémie chapitre 1, verset 5. Avant que je ne t'eus formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant qu'elle t'enfante, je t'avais déjà choisi et je t'avais ordonné comme prophète des nations. Mais écoutez, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, Dieu dit qu'il te connaissait déjà. Est-ce que vous comprenez? Ce qui fait que tu n'es pas le fruit du hasard. Il te connaît. Le Seigneur te connaît mieux que toi-même. Le Seigneur nous connaît mieux que nous-mêmes. Vous savez, très souvent, nous avons une mauvaise opinion. Est-ce que vous comprenez? De qui nous sommes véritablement. Est-ce que vous comprenez? Souvent, nous nous surestimons, souvent, nous nous sous-estimons. Très souvent, nous n'avons pas la juste valeur. Nous ne définissons pas vraiment qui nous sommes. Mais le Seigneur nous connaît mieux que nous-mêmes. Mais regardez, lorsque Jésus a dit à Pierre qu'avant que le corps ne chante 3 fois, Pierre allait le nier. Qu'est-ce que Pierre a dit? Mais Seigneur, jamais cela n'arrivera pas. Pierre a dit, je ne te régnerai jamais. Et Jésus le connaissait mieux que lui. Est-ce que vous comprenez? Il était sincère lorsqu'il le disait. Est-ce que vous comprenez? Mais il a fini par nier le Seigneur, tel que le Seigneur l'avait dit. Le Seigneur nous connaît mieux que nous-mêmes, bien-aimés. Il est notre Dieu, il est notre Créateur. Il est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. La quatrième chose que nous devons connaître de Dieu, c'est qu'il est saint. Dieu est saint. Est-ce que tu peux dire Dieu est saint? Est-ce que tu peux dire Dieu est saint? Oui, Dieu est saint. Il ne compose pas avec le péché. Et la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 2, 1 Samuel chapitre 2, verset 2, la Bible dit, nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Nul n'est saint. La Bible dit, il n'y a personne qui est saint comme notre Dieu. En lui, il n'y a aucun péché. En lui, il n'y a pas d'obscurité. La Bible dit, mais tout est lumière en lui. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de péché en lui. C'est un Dieu saint. Saint. Il n'y a pas de mal en lui. Il n'y a rien de mauvais en lui. Il n'y a rien d'obscur en lui. Il est saint. Il est saint. Gloire à Dieu. C'est la raison pour laquelle nous aussi, en tant que ses enfants, nous devons être saints. Amen. Jésus a dit, soyez saints comme votre Père est saint. Soyez saints comme votre Père est saint. La cinquième chose que nous devons connaître de Dieu, c'est qu'il est esprit. Dieu est un esprit. Est-ce que tu peux dire Dieu est un esprit? Mais bien sûr, Dieu est un esprit. Dieu est l'esprit. C'est la raison pour laquelle on ne doit pas se faire une image de Dieu.
Il le dit dans Deutéronome. Tu ne te feras aucune image de moi, parce que je suis un Dieu jaloux. Alors, Dieu est esprit, et nous ne pouvons pas nous faire une représentation ou une image de Dieu. Qui a déjà vu Dieu? Je vous pose la question, qui a déjà vu Dieu? Qui a déjà vu Dieu? On affiche tous les jours les photos de Jésus, n'est-ce pas? Hein? Donc, la personne qu'on filme et qu'on prend pour Jésus, il a déjà passé le message de ne plus utiliser sa photo comme la photo de Jésus, que ce n'est pas, il a dit qu'il n'est pas Jésus. Il a dit qu'il n'est pas Jésus. Ce jeune homme, ce monsieur qui a joué Jésus de Nazareth et plein de films chrétiens, vous allez voir à l'église, on va mettre la photo, hein, la photo de Jésus. Hein? On prend la photo et puis on va faire la croix, hein, avec Jésus là-dessus. Hein, on va faire une statue, on va sculpter, hein, Jésus. Et ça c'est quoi? Ça c'est de l'idolâtrie. Amen. Mais ça c'est l'idolâtrie, ce n'est pas Jésus. C'est plutôt une statue qu'on adore, ce n'est pas Jésus. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit dans Jean chapitre 4, le verset 24. Jean chapitre 4, le verset 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et si je lis Jean chapitre 4, à partir du verset 2, 3, 4, la Bible dit, mais l'heure est déjà venue, l'heure est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. La Bible dit que Dieu recherche les vrais adorateurs. Mais les vrais adorateurs de Dieu, c'est ceux qui l'adorent en esprit. Ce ne sont pas ceux qui font une image de Dieu. Quelqu'un va faire une image, une statue, et le soir, quand il va prier, il va se prosterner devant la statue et puis va prier. Et quand tu vas lui demander, mais c'est de l'idolâtrie, il dit non, 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 ce n'est pas la statue que j'adore, mais c'est Dieu que je prie. Mais non, mais tu te moques de qui? Mais tu as mis la statue, tu te prosternes, ça c'est l'idolâtrie. Tu t'es fait une image de Dieu. Et la Bible dit, tu ne dois pas te faire une image de Dieu. Parce qu'il est esprit. Tu ne peux pas le voir. Est-ce que vous savez que Moïse qui parlait face à face avec Dieu, est-ce que vous comprenez? Moïse parlait avec Dieu. C'est-à-dire, Moïse parle de Dieu, parle, il répond. Hein, interaction. Dieu dit bonjour Moïse. Moïse dit bonjour Père. Amen. Hein? C'est comme ça que Moïse parlait avec Dieu. Moïse a demandé à voir la face de Dieu. Dieu a dit non. Personne ne peut voir ma face et demeurer en vie. Si tu me vois, tu vas mourir. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas possible. Donc, bien aimé, personne n'a encore vu Dieu. Personne n'a jamais vu. Parce que Dieu est comment? Il est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Et même quand tu pries, ne cherche pas à te faire une image de Dieu dans la tête. Ne te fais pas une image. Parce que certains prient, ils se font une image de Dieu dans la tête. Non, non, non. Ne te fais pas une image de Dieu dans la tête. Il est esprit. Et tu dois l'adorer en esprit. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, la sixième chose que tu dois connaître, Dieu est une personne que vous pouvez connaître. C'est une personne que vous pouvez connaître. Vous pouvez le connaître. Amen. C'est une personne que vous pouvez connaître. Dans Jacques, chapitre 4, le verset 8. Jacques, chapitre 4, verset 8. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Est-ce que vous comprenez? Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous.
Je répète, Dieu est une personne que vous pouvez connaître. Et pour connaître Dieu, qu'est-ce que tu fais? Si tu le cherches, il va se laisser trouver. Est-ce que vous comprenez? Si nous ne trouvons pas Dieu, c'est parce que nous ne le cherchons pas. C'est parce que nous ne le cherchons pas. Comment on cherche Dieu? Mais on cherche Dieu dans la prière. En priant, matin et soir, tous les jours, en méditant sa parole, en jeûnant, en priant, oui. Il dit, si tu me cherches, je me laisserai trouver. Alors, bien aimé, je prendrai également ce passage dans le livre de Psaume, au chapitre 145, le verset 18. Psaume 145, verset 18. La Bible dit, l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Psaume 145, verset 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. La Bible dit, l'Éternel est près de tous ceux qui font comment? Qui l'invoquent. De ceux-là qui l'invoquent avec sincérité. Ça veut dire que si tu es sincère, lorsque tu pries, la Bible dit, Dieu va se révéler à toi. Parce qu'il est proche, il est près de ceux-là qui l'invoquent d'un cœur sincère. Amen. Si tu cherches Dieu, il va se laisser trouver. Amen. Ça, c'est ce qu'il faut connaître avec le Seigneur. La Bible dit que quiconque, n'est-ce pas, invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé. Quand tu l'appelles, et si tu l'appelles de tout ton cœur, alors il va se présenter, il va dire, me voici, me voici. Que voudrais-tu que je fasse pour toi? Apprenons à chercher le Seigneur. Si nous ne le trouvons pas, c'est parce que nous ne le cherchons pas. Amen. Cherche le Seigneur de tout ton cœur. Alors j'ai dit chercher le Seigneur avec sincérité, c'est quoi? On le cherche en obéissant d'abord à sa parole, d'accord? En priant, dans la prière, dans le jeûne, est-ce que vous comprenez? Dans la méditation de sa parole. C'est comme ça qu'on cherche le Seigneur. Enferme-toi dans ta chambre, prie, dis Seigneur, je veux te connaître. Révèle-toi à moi, Seigneur, je veux connaître tes voies. Le Seigneur va se révéler à toi. Il va se révéler. Ces choses nous manquent, ces choses manquent à l'Église. Apprenons à chercher le Seigneur. Alors, bien aimé, la septième chose que nous devons connaître au sujet de Dieu, il est un Père compatissant. Dieu est un Père compatissant. Est-ce que tu peux dire Dieu est un Père compatissant? Ah non, je ne t'ai pas entendu. Est-ce que tu peux dire Dieu est un Père compatissant? Dieu est un Père compatissant. Mais oui, il est un Père compatissant. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 3, le verset 1. 1 Jean chapitre 3, le verset 1. La Bible dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Mais la Bible dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Mais quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés quoi? Enfants de Dieu. Et nous le sommes. Mais écoutez, comment on t'appelle? C'est quoi ton nom? Non, c'est enfant de Dieu. J'attendais à ce que tu me dises, mon nom c'est fille de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Comment je m'appelle? Enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Vous comprenez ce que ça dit? Vous comprenez l'implication? Comment on appelle l'enfant de Trudeau? Si l'enfant de Trudeau se présente, qu'est-ce qu'il va dire? Je m'appelle Trudeau Junior. Trudeau Junior. Je suis le fils. J'appartiens à la famille Trudeau. J'appartiens à la famille Bill Gates.
Ça veut dire que tu portes le nom de, pas de n'importe quelle famille. Amen. Mais nous, si tu es enfant d'une famille, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu bénéficies de tous les avantages liés à cette famille. Pas le fond. Ça veut dire que tu es un héritier de cette famille, puisque tu es un enfant de la famille. Amen. Et en tant qu'enfant de Dieu, mais nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Est-ce que vous comprenez? Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Toutes choses ont été créées pour qui? Pour Christ. Par lui et pour lui. Tout ce qui était créé dans les cieux sur la terre était créé par lui et pour lui. Nous croyons en la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, parce que Jésus est venu sur terre et qu'il est mort pour nous, alors par cet acte, il a fait de nous les enfants de Dieu. Amen. Désormais, Dieu n'a plus un seul fils unique, mais nous sommes ses enfants. Donc, nous sommes ses héritiers et co-héritiers de Christ. Gloire à Dieu. C'est quoi l'héritage de Jésus? La vie éternelle. Tout ce qui existe a été créé pour qui? C'était créé pour lui. Et en tant que co-héritier, ça veut dire que nous partageons l'héritage avec lui. Amen. Mais ça veut dire que tu es appelé à dominer, tu es appelé à régner. Est-ce que vous comprenez? Mais déjà la Bible dit Jésus est au ciel. Et nous sommes au ciel avec le Seigneur. Nous régnons spirituellement avec lui. Ça veut dire que nous sommes appelés à dominer. Nous sommes appelés à bénéficier, à nous réjouir de tous les bienfaits de Dieu. Nous sommes des héritiers. Mais la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Ce n'est pas Satan. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et nous avons vu tout ce que Dieu a créé là, l'appartient. Et nous sommes ses héritiers. Ça veut dire que ça nous appartient. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, Dieu est trop grand. Une chose que nous devons connaître, Dieu est trop grand pour vivre dans des temples. Il est trop grand pour vivre où? Dans les temples. Amen. Dieu est trop grand pour habiter dans une bâtisse comme celle-ci. Dieu est trop grand pour vivre dans les cathédrales qu'on construit. Est-ce que vous comprenez? Il est trop grand. Trop. Mais la Bible dit dans Actes des Apôtres, Actes chapitre 17. Actes 17, verset 24, verset 25 et le verset 28. Actes 17, verset 24, 25 et 28. La Bible dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits des mains d'hommes. Est-ce que vous comprenez? Celui qui a fait le ciel et la terre, vous croyez qu'il peut habiter dans les quatre murs, dans les maisons faites des mains d'hommes? Non. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'aide. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Nous sommes de sa race. Bien-aimés, la Bible dit en fait, Dieu est trop grand, amen, pour habiter dans les maisons construites par les mêmes d'hommes. Est-ce que vous comprenez? Il est trop grand. Il est trop grand. Trop grand. Trop grand. Parce que souvent, on nous a fait comprendre que, mais écoutez, dans les temples, Dieu habite dans les temples. Amen. Non. Mais en réalité, le temple de Dieu, c'est qui? C'est nous autres. Amen. C'est nous. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 6,
19. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu n'habite pas dans des cathédrales construites avec du ciment, des planches. Non, 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 non. Mais il habite en nous. Amen. Il veut demeurer en nous. Alors, une chose également que nous devons connaître, c'est que nous sommes, en ce qui nous concerne, nous sommes créés par Dieu. Amen. Nous sommes créés par Dieu. Est-ce que tu peux dire, je suis créé par Dieu? Je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux dire, je suis créé par Dieu? Je suis créé par Dieu. Dans Somme 139, verset 14 au verset 16, la Bible dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Est-ce que vous comprenez le psalmiste? Il dit, Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, les yeux me voyaient et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Est-ce que vous comprenez ce que le psalmiste dit? Il dit en fait, Seigneur, avant même que je ne sois créé, tu me connaissais. Avant même que je ne vienne au monde, dans ton livre au ciel, c'est-à-dire avant même que je ne commence à vivre, tu as déjà compté le nombre d'années que j'allais vivre sur terre. Tu le connaissais déjà et c'était déjà inscrit dans ton livre. Amen. Donc, je voudrais tout simplement qu'on comprenne que nous sommes créés par Dieu. Notre vie, notre destinée repose entre ses mains. Notre durée de vie sur terre repose entre les mains du Seigneur. Il a décidé du moment que tu vas venir et le Seigneur va décider du moment où tu vas quitter cette terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que tes années de vie se trouvent entre ses mains. Amen. Alors, s'il nous a créés, nous devons donc comprendre que nous sommes sa propriété. Est-ce que tu peux dire, je suis la propriété de Dieu? Je suis la propriété de Dieu. Est-ce que tu peux dire, je suis la propriété de Dieu? Je suis la propriété de Dieu. Mais oui, tu ne t'appartiens pas, mais tu appartiens à qui? À Dieu. À Dieu. Est-ce que ce téléphone peut dire qu'il s'appartient à lui-même? Mais non. Amen. Il appartient à son créateur, n'est-ce pas? Oui. À son créateur. Apple. Amen. Mais moi j'ai acheté à Apple. Je saurais comment mettre ça. Amen. Mais comme vous dit en fait que nous ne nous appartenons pas. Mais nous appartenons à Dieu. Et si donc nous appartenons à Dieu, comprenons donc, quoi que nous fassions, nous allons rendre compte à Dieu. Amen. Mais je reprends encore, je réitère encore ce passage dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 au verset 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Nous ne nous appartenons pas. Nous ne sommes que des locataires. Nous sommes quoi? Des locataires. Seul Dieu est le propriétaire. Rien ne nous appartient. Rien, rien. Finalement, on comprend que sur cette terre, nous sommes des locataires. Pourquoi? Parce que même le corps que nous avons ne nous appartient pas. Parce que le Seigneur nous fait comprendre que ce corps l'appartient. Amen. Et en tant que locataire, il faut donc bien gérer les biens, la propriété d'autrui. Amen. Parce que si tu habites dans une maison et tu détruis la maison, mais écoute, au terme du bail, tu vas rendre compte au bailleur. Amen. Il va te dire, mon cher ami, tu as détruit ceci, tu as détruit cela, et puis tu vas rendre compte.
tu dois t'occuper des réparations. Amen. Est-ce que vous comprenez? Tu as des comptes à rendre. Donc c'est la même chose. Nous sommes des locataires. Locataires de notre corps. Ça veut dire, Dieu va te poser la question, ma fille, mon fils, qu'as-tu fait de ton corps? Qu'as-tu fait de ton corps? Si tu as détruit ton corps, ben le Seigneur va te détruire. Amen. Si tu as détruit ton corps, le Seigneur va te détruire. Tu vas rendre compte à Dieu. Ce qui est amusant, souvent je vois certaines publicités, excusez-moi, vous allez voir publicité sur le tabac, et puis la loi l'exige aux entreprises qui vendent le tabac, c'est-à-dire de préciser que le tabac nuit gravement à la santé. on le met toujours, que le tabac nuit gravement à la santé. On le met, mais ça n'empêche que les gens le prennent. Est-ce que vous comprenez? Tu prends, ça te détruit les poumons, ça te détruit ce corps qui est le temple de Dieu. Et puis, souvent même, quand quelqu'un vient auprès de toi pour t'aider, peut-être pour l'arrêt du tabac, mais comment dire, écoute, c'est ma vie, c'est mon corps, je fais de ma vie ce que je veux, mais non, c'est pas ta vie, c'est pas ton corps, c'est ce que la personne ne sait pas. Ce corps appartient à Dieu. Et puis tu dois rendre compte. Même le souffle, même le temps que tu as ne t'appartient pas, parce que souvent nous disons, nous n'avons pas le temps. Le temps appartient à qui? Le temps appartient à Dieu. Tout ce que tu as appartient à Dieu, même l'argent que tu as, c'est ton argent. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tu gardes juste la propriété de quelqu'un. Tu gères tout simplement les biens d'autrui. Et ne perdons pas de vue, nous allons rendre compte à Dieu. C'est clair. Nous allons rendre compte du temps qu'il nous a donné. Nous allons rendre compte de notre corps. Nous allons rendre compte de tout ce que nous avons. Parce que Dieu seul est le propriétaire. Nous sommes des locataires. Amen. Nous sommes des locataires. Nous sommes des gérants. Nous sommes des intendants. Nous gérons sa propriété. Et nous sommes appelés à rendre compte. Alors, nous devons également savoir que Dieu nous appelle à l'adorer. Amen. Nous sommes appelés à adorer Dieu. Est-ce que tu peux dire, je suis appelé à adorer Dieu? Je suis appelé à adorer Dieu. Oui, dis-le, je suis appelé à adorer Dieu. Tu dois adorer le Seigneur. Amen. C'est très important. La Bible dit, je vais bientôt chuter, la Bible dit dans Apocalypse, chapitre 4, verset 11. Apocalypse, chapitre 4, verset 11. La Bible dit, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc nous voyons ici, au ciel, il y a des anges, des archanges, des êtres vivants, des vieillards qui adorent le Seigneur jour et nuit. Est-ce que vous comprenez? Ils adorent le Seigneur jour et nuit. La Bible dit, ils jettent leur couronne et ils se prosternent devant le Seigneur en lui disant, tu es digne d'être élevé. Ils célèbrent, ils louent le Seigneur. Ils louent le